Saluto a tutte e a tutti, figlia di stata sempre un'emissione che si chiama L'Altrimenti, un'emissione culturale e udinca. I colori non esistevano più, solo un cavallo e Rabiu mi ha firmato in l'aria. E i monti erano impressionanti e tutto barria moesi in una via fissa. Su paradosso ci portava in una contemplazione melancolica di un mondo che si restava di girare e tutto a tempo che noi eravamo pisivi e nostre gambe si forzavano nella terra. Una massa d'orbia nera in più d'uovo diluso di spero. Non c'era più spera, un fatalismo violento veniva di gobregi diluso mantello elettronico. I battimenti di cuore si trasformavano in un beat aggressivo. Ecco, eravamo in un universo di credenze personali, un universo di dolore e di bene permanente, di sogni scuri e dolci, di materializzazione dell'invisibile, un universo musicale e di sogni moderni, l'universo di un sound. Bienvenue. Merci. Eh bien, merci de nous accueillir. Un sound, un duo de musique électronique. Alors on va voir. Tout au long de l'émission, justement, on va essayer de découvrir l'idée, puisque c'est un projet qui est en expérimentation. Donc Pierre Saval, Marc Sauvercoast, vous formez ce duo. Le nom déjà, un sound. Alors c'est un petit montage et un clin d'œil à deux groupes, on peut dire. Donc Zéro, qu'on a entendu là en introduction sur ta présentation. Zéro, c'est une référence commune, hein, c'est ça, hein, voilà. C'est vraiment, ça fait partie de... Enfin, moi j'ai un petit peu écouté, peut-être Pierre plus que moi, mais bon, il a toute... Bon, j'ai eu la chance de les voir en vrai. Je valide. Oui. Et de me mettre à genoux devant eux. Il a l'ancienneté faisant. Et donc Zéro, pour voir toute l'influence, le mélange, je dirais, électro, acoustique, des gars qui ne se sont pas posés de questions et qui ont tracé leur chemin et qui ont monté plusieurs projets, qui ont changé de nom et qui en ce moment travaillent beaucoup en collaboration avec Virginie Despeintes sur des lectures et Béatrice Dalle. Voilà, donc ils ont leur concert propre et puis ensuite ils participent à ces lectures. Et ensuite, c'est une petite combinaison, aussi une référence à donc un autre musicien qui s'appelle Alan Wilder, qui avait sorti un album, qui est un ancien membre de Dépêche Mode, qui a sorti un album solo qui s'appelait Unsound Method. Et voilà, c'était quelque chose qui m'était resté dans l'oreille. Et lorsqu'on a commencé à bosser sur les titres, c'est vrai qu'on discute beaucoup. Du coup, au gré du travail sur le son, sur les instruments, on échange. Mais ouais, c'est un nom donc, qui, si j'ai bien compris, qui est là, qui pose une sorte de territoire de création en fait. Hein, si c'est bien ça. Ouais, on peut le voir comme ça aussi. Ouais. Oui. Le nom du groupe, enfin, vous inspire déjà beaucoup en fait, hein, dans Alors, le oui, le nom du groupe, le nom des titres, tout ce dont on parle autour des morceaux, il faut que ça ait du sens. Et donc forcément, pour nous, mettre du sens, c'est aussi mettre des mots. Donc voilà, effectivement, c'est aussi une espèce d'aller-retour parce que le nom déjà aussi, comme on discute souvent, a fini. Au début, c'était pas comme ça. Ça a pris cette tournure-là. Ça a fini par conditionner même le titre de morceaux. Parce que souvent, on fait des morceaux, on n'a pas vraiment de titre. Des fois, ça arrive, on a une idée, on la met comme ça un petit peu être n'importe quoi. Et quand on finit finalement pour aller sur un nom définitif, ça finit par coller, par s'inspirer de cette espèce de mélange qui ressemble à de l'allemand, on ne sait pas, du suédois, cette espèce de truc un peu nordique qui n'existe pas vraiment en fait. Et du coup, même la typographie, les lettres utilisées et le nom des morceaux rejoignent ça en fait. Je ne sais pas si je suis très clair. Si je comprends bien, non, c'est clair. Si je comprends bien, c'est qu'il y a vous êtes dans une approche de la création qui est basée un peu sur on va dire du concept d'idées. Enfin, il y a des idées, vous discutez beaucoup, en tout cas, il y a de la discussion. Et à partir de ces discussions, vous créez une sorte de terreau pour pouvoir faire de la musique dessus. C'est une sorte de va-et-vient. Bon, d'abord, c'est pour vraiment faire de la musique à deux, qui est une seule musique. Donc ça passe par là. Puis on est à distance. Marc est en Balagne, moi je suis sur Bastia, donc c'est une méthode de travail aussi un peu particulière. On se voit régulièrement, mais on travaille pas mal à distance aussi. Puis on a pas mal joué, je rebondis sur ce qu'a dit Marc, sur cet aspect, sur la nationalité.
Quand on a créé la page Facebook, on s'est posé la question, il y a un endroit, il y a marqué localisation, etc. Qu'est-ce qu'on met? On met quelque chose ou pas? Le fait de jouer comme ça sur les trémas, on met des trémas un peu partout, c'est pas pour faire des références aux Bonifaciens. c'est juste pour un peu donner l'impression que c'est un langage qui n'existe pas. Donc du coup, quasiment tous les titres comportent un tréma quelque part. Il y a vraiment quelque chose qui est de la part de l'imaginaire, en fait. Ouais, et puis ça s'est fait de manière un peu hasardeuse aussi. On a fini par trouver des points qui se rallient, en fait, de manière qui n'était pas prévue. Voilà. Notamment le titre Underground, qui est tiré d'un truc philosophique un peu obscur et qui du coup a amené à Unsound et du coup ça a ramené aux références que Pierre avait, que moi j'avais, mais tout ça de manière indirecte, un peu peut-être inconsciente au début. D'accord, il y a une sorte de toile qui s'est tissée en fait à partir de mots, d'idées, de textes, de sons, de musique. Justement, ce projet il est en cours de fabrication. Hein, on est en Corse, on travaille sur un territoire où il n'y a pas forcément ni un public et ni même des salles pour ce type de musique. Comment vous le vivez? Vous êtes à distance, en fait, vous travaillez déjà beaucoup à distance, hein, c'est ça? Alors, je dirais même que c'est presque l'objet de notre duo, c'est de ne pas se poser la question. Voilà, moi, on n'avait pas envie de se poser la question de l'auditoire. Voilà. On a envie d'aller au bout, développer notre univers, d'aller jusqu'au bout. Je veux dire, on espère toucher des gens, on fait de la musique pour que ça touche, c'est quelque chose qui est fait pour être partagé. Donc, évidemment, bien sûr, voilà, le but, c'est normal. Voilà. Mais je veux dire, demain, il faut qu'il y ait une représentation, on a un objectif. Je pense que d'ici la fin de l'année, on sera en mesure de présenter de faire une représentation en live. Et je pense qu'il n'y a pas de support parce qu'il ne peut pas vraiment y avoir de support, on ne l'entend pas comme ça. C'est vraiment un travail qui se fait beaucoup en direct, qui a un aspect aussi visuel, gestuel, qui a beaucoup de choses qui sont manipulées. Là, on est venu avec un set un petit peu réduit, très électro, mais on travaille sur beaucoup de matériaux différents. Y compris des matériaux acoustiques. Voilà. Ouais, je pense qu'on voulait pas se mettre dans le truc d'espèce pas de pression, mais de dire il faut qu'on pose les choses sur un format tout de suite, maintenant, que ça soit téléchargeable, achetable, etc. Enfin voilà, le but c'était de s'amuser, de créer et d'essayer de jouer live tout doucement et pouvoir s'amuser avec ça, avec ces matières. On va écouter un titre, je pense que ça fait partie en tout cas des références, puis ça peut donner une idée de ce qu'on va entendre, de ce que vous faites après, quoi. Wits. Ouais. C'est un titre qui s'appelle Clairvoyant, c'est sur le label de Novali. Donc c'est pour parler aussi, pour dire que c'est un genre musical aussi qui trouve écho après ailleurs. On est en Corse, mais on n'a pas de frontières dans la création de toute façon. Et il y a des labels effectivement qui sont prêts à porter aussi ce genre de projet. C'est un label en plus que tu connais bien, Marc. Oui, enfin je connais bien parce que j'ai écouté pas mal d'artistes de chez eux. Et c'est un label qui brasse quand même assez large. Enfin, il y a des groupes qui ont des influences, on va dire plutôt qui viennent du métal, d'autres de l'ambiant, d'autres de la noise, même du jazz parfois, qui ont des groupes de différentes nationalités, françaises, espagnoles. Ils ont un sarde aussi. C'est plutôt intéressant de savoir que quelqu'un de l'île d'à côté signe sur un label important comme des Novali, qui s'appelle Safran Kerry, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui est un peu pareil, un peu plus ambiant, avec des ambiances un peu dark, un peu creepy, tout ça. Voilà. Et qui aussi joue avec un saxophoniste sarde aussi, sur des projets un peu plus jazzy. On va vous dire un truc, quoi. J'ai fait un rapport dans le texte que j'ai dit au début, j'ai fait un rapport au paysage en fait. Paysage parce que je sais que tous les deux vous y êtes attachés aussi d'une certaine manière, on vit ici. Votre musique, elle est en noir et blanc. C'est du noir et blanc. Il y a quelque chose de très complexe dedans, mais en même temps il y a quelque chose d'assez fixe, comme une photographie en fait. On a l'impression des fois qu'il y a l'idée d'une photographie. Ce rapport au paysage, on est dans une musique, tu disais tout à l'heure Pierre, d'inspiration très nordique finalement. Ce lien avec la Corse, comment vous le faites en fait? Bon, déjà on est... naturellement peut-être aussi, des fois, spontanément. Hein. Déjà on est dedans et je pense qu'on ne peut pas s'en extraire, quelle que soit l'origine du territoire. Et puis je crois que, moi, peut-être la personne, ce que tu dis, voilà, ça tombe à un moment particulier, parce que là on est en train d'entamer un travail, une collaboration avec Stéphane Uchez, qui vient de sortir un recueil de poésie, qui s'appelle Bartolomeo in Cristo. Et Stéphane, ce qui l'a beaucoup touché, c'est le travail sur la matière. Et son recueil est très inscrit dans le territoire, tout en étant à la fois très moderne. C'est une approche très très particulière, et on s'est complètement retrouvé dedans.
tu parlais justement de matière, et c'est ça qui me semble intéressant dans votre travail, c'est que du coup, il y a une approche de la musique qui n'est pas une approche de la musique pop, on va dire. C'est une approche axée sur... Le son devient une espèce de matière qu'on va sculpter, en fait. C'est ça, hein. Alors, c'est pas une obligation non plus. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de rien s'interdire. Donc après, il y a des très très beaux sons qui existent. Il n'y a pas que des instruments de musique qui produisent des beaux sons. Donc on ne voit pas pourquoi on allait se priver de ça. Donc effectivement, on recherche, on produit nos propres samples. On n'utilise que des samples à nous, on les fabrique, on les travaille, on les enregistre, on les traite. Mais on ne s'interdit pas d'utiliser une basse, un violon ou n'importe quoi. Si à un moment donné, ça nous semble être ce qu'il faut par rapport à l'ambiance qu'on essaie de créer. Je vais vous faire écouter aussi une autre musique. Je pense que ça va te parler, Pierre. Je vais te laisser prononcer le nom parce que moi, en fait, si tu veux, le nom, j'ai toujours un mal fou à le prononcer. Je ne suis pas germanophone, mais voilà. Einstürzende Neubauten. Voilà, Okay. Einstürzende Neubauten, qui est le groupe pionnier de la fin des années 70, qui s'est vraiment engouffré dans cette brèche de la musique dite industrielle, et notamment avec un musicien à l'intérieur du groupe qui s'appelle FMI Knight, qui était aux percussions, et qui faisait un gros travail sur la plupart des objets métalliques qu'il pouvait voir autour de lui, des objets de construction, de matériaux. Le chanteur est extraordinaire, Lisa Bargelt, qui a une voix hallucinante et un registre. Et ça fait un peu le lien à ce que tu disais tout à l'heure sur le côté de la musique en noir et blanc. C'est que c'est ça aussi qui nous a intéressés, c'est-à-dire que pas forcément chercher un juste milieu, un équilibre, une sorte d'idéal, l'harmonie. C'est déjà fait, c'est déjà très bien fait, je pense depuis très longtemps. On va pas remonter jusqu'à Bach et Mozart. Et notre intéressant aussi parfois pour faire ressortir des choses simples, et par rapport aux références que tu disais, par rapport à la pop, à un moment donné s'autoriser un crissement, un bruit métallique, quelque chose d'assez glaçant, puis derrière faire ramper des basses, et puis dedans placer une petite mélodie naïve, presque une comptine. On a l'impression que ça met tout en perspective. Voilà. On dirait que dans cette musique, le bruit du tonnerre, par exemple, ça peut devenir un objet intéressant. Ça l'est forcément, dans, le bruit dans de tonnerre. La création, voilà, c'est un le bruit du tonnerre, ça l'est. Le port de Bastia, il y a des bruits incroyables sur le port de Bastia. Il y a presque 20 ans en face du port. Je veux dire, je n'arrive pas à localiser l'origine des sons, et qui sont très beaux. Des harmonies qui se dégagent. Voilà. Je ne sais pas d'où elles sortent, je ne sais pas... Le temps file à grande vitesse, oui. Donc merci encore d'être venu. On va écouter votre projet. Salut a tutti, ben ringrazio e a una prossima volta per un'altra l'emissione all'altrimenti con altri artisti di una prima drinka di noi a Belgi. Merci.